Je vais parler de Insidious 3. Euh, Insidious 3, c'est vraiment pas mon préféré, c'est même celui que j'aime le moins. Insidious 3, c'est même celui que j'aime le moins, c'est celui que je vais peut-être pas utiliser le mot détester, mais c'est celui qui m'attire le moins, avec lequel j'ai le plus difficile. C'est celui avec lequel j'ai le plus difficile sur tous les Insidious qu'il y a, c'est celui avec lequel j'accroche le moins, voilà. J'accroche le moins avec Insidious 3 parce que Insidious 3, contrairement à Insidious 1 et à Insidious 2, n'a pas été réalisé par James Wan, mais Insidious 3 a été réalisé par Leigh Whannell. Et Leigh Whannell, c'est le réalisateur de plusieurs films d'horreur, dont Insidious 3, dont Insidious 3 et aussi dont je crois qu'il est juste ici, si je me trompe pas. Bon, c'est Invisible Man. Donc Invisible Man qui est sorti cette année, c'est lui le réalisateur. Normalement, je l'ai ici dans ma vidéothèque, mais mais je le trouve plus. Euh, bon, donc Leigh Whannell, je ne dis pas que je n'aime pas ses œuvres. J'adore ses films, j'adore Invisible Man, il est trop bien. J'adore Invisible Man, il est trop bien. Il a aussi aidé à réaliser le film You Should Have Left, qui est un film d'horreur génial. C'est un film d'horreur de 1h32, si je ne me trompe pas, ou 1h33. Non, 1h32. C'est un film d'horreur d'1h32. Non, 1h35. Excusez-moi, je me souviens plus du temps, parce que ça fait depuis un certain temps que je l'ai plus vu. Mais il a aussi aidé à réaliser You Should Have Left, qui est un film d'horreur de 1h35 sur une maison. Ça parle d'une maison, vraiment de rien d'autre, hein. Ça parle vraiment d'une maison, juste d'une maison. Et, euh, et donc voilà. Donc Lake Whannell, j'aime beaucoup ses films. Les films qu'il a produits, je les adore. C'est vraiment de bons films, mais Insidious 3, j'accroche pas avec le film. J'accroche pas avec le film. Insidious 3, c'est celui avec lequel j'ai le plus mal. C'est celui que je vais regarder sans avoir de satisfaction à la fin. Parce que généralement, si je regarde Insidious 1 à la fin, je vais avoir une satisfaction de l'avoir regardé et je vais être satisfait de ce que j'ai vu. Parce que c'est James Wan. Et si jamais je regarde Insidious 2, je vais avoir une satisfaction aussi. Parce que justement, c'est James Wan qui a réalisé le film. Donc, avec ces deux chapitres-là, je vais avoir une satisfaction de les avoir regardés parce que je sais que c'est James Wan. Et, euh, et le truc, c'est qu'avec Insidious 3, je n'ai pas trop de satisfaction à la fin, j'en ai pas vraiment. Une fois qu'il est terminé, j'ai pas vraiment de satisfaction. Bon, déjà, je vais vous pitcher l'histoire. On parle de Queen Brenner. Queen Brenner est une jeune adolescente qui cherche à contacter, en tout cas elle pense que l'esprit de sa mère, parce que sa mère est morte d'une mastectomie, une mastectomie et un cancer. Donc elle est morte d'un cancer des poumons et d'une mastectomie qui a suivi le cancer. Et le cancer n'avait pas voulu la lâcher et était resté. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une mastectomie, c'est retirer les seins. Voilà, petite info culturelle. Petite info culturelle, donc sa mère, elle est morte de ça, elle est morte d'un cancer qui l'a suivie jusqu'à la fin et qui n'avait pas voulu la lâcher, et d'une mastectomie. Et donc, Queen Brenner entend des voix, elle entend des murmures, elle entend des murmures, des voix, et elle entend aussi des bruits dans sa chambre le soir. Et elle est sûre et certaine que c'est sa mère qui essaye de la contacter. Et donc, elle va essayer de contacter une médium pour pouvoir contacter sa mère parce qu'elle est sûre que c'est elle. Et une fois qu'elle aura contacté cette médium, Élise, parce qu'il faut savoir que celui-là se passe
Celui-là se passe, je sais plus si c'est quelques années avant ou quelques années après. C'est quelques années. Celui-là se passe 15 ans avant. Celui-là, en fait, Insidious 3 se passe 15 ans avant Insidious 1. Et donc, et aussi avant Insidious 2. Donc, il se passe 15 ans avant. Et donc, en fait, c'est totalement l'inverse d'un préquel. J'allais vous dire que c'est un préquel, mais c'est totalement l'inverse. Il se passe avant. Ah non, en fait, justement, c'est un préquel. Justement, Insidious 3, c'est un préquel. Je pensais qu'un préquel, c'était après. Mais non. Euh, je m'en mêle les pinceaux, désolé. Donc, la saga Insidious est vraiment très difficile à comprendre. C'est parce que le chapitre 1 suit le chapitre 2. Le chapitre 1, c'est le chapitre 1. Et le chapitre 2, c'est la suite du chapitre 1. Le chapitre 3, c'est le préquel du chapitre 1. Et le chapitre 4, c'est le préquel de Insidious 1, Insidious 2 et Insidious 3. C'est très difficile à comprendre. Et le chapitre 5, c'est le dernier. Donc c'est très difficile à comprendre la saga Insidious. Il faut savoir les regarder dans le bon ordre. Et, donc, mais très souvent, les films les plus compliqués sont les meilleurs films d'horreur. Les films les plus compliqués, généralement, sont les meilleurs films d'horreur, et les films avec des écrivains et les films avec des psychologues, des psychiatres, sont souvent les meilleurs aussi. Je vous conseille, dès que vous voyez un film d'horreur avec un psychiatre, avec un psychologue ou avec un écrivain, filez le voir parce que ça va être un bon film. Ça, j'en ai l'expérience. Le nombre de fois que j'ai acheté des films d'horreur avec des psychologues et des psychiatres, des films d'horreur que je ne connaissais pas, et que je les ai regardés et qu'après j'avais une satisfaction énorme. Donc filez les voir dès que vous entendez que dans le résumé, dans le pitch, il va y avoir un psychologue ou un écrivain. Filez le voir parce que ça va être un bon film d'horreur. Insidious 3, Insidious chapitre 3, le retour aux origines. Donc le chapitre le plus terrifiant, le retour aux origines. Je l'aime pas. Pourquoi? Enfin, je l'aime bien, mais je n'accroche pas. Pourquoi? Parce que le démon est beaucoup, beaucoup trop présent. Le démon, en fait, dans le chapitre 3, est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop présent. Il est beaucoup trop là, c'est limite si ça devient oppressant, en fait. C'est limite si ça devient oppressant. Et c'est ça qui est dérangeant en chapitre 3. C'est que le démon est trop là. L'impression que le démon est avec nous est beaucoup trop présente. Et le film, en fait, n'est pas aéré. Le film n'est pas aéré, et parce qu'il y a cette scène. Il y a cette scène où ils mettent une caméra dans un placard parce qu'ils ont suivi les, les allers-retours de somnambulisme de Queen Brenner. Ils ont suivi les allers-retours de somnambulisme de Queen Brenner parce qu'elle faisait des allers-retours de somnambulisme dans le film, même si elle avait les deux jambes pétées, même si elle avait les deux jambes cassées après un accident de voiture et les côtes cassées, même après ça, elle faisait des allers-retours de somnambulisme. Et il y a un passage où elle explose ses plâtres à ses jambes contre le bord d'un lit. Elle les casse et elle commence à marcher avec ses jambes qui sont complètement pétées devant son père. Et d'ailleurs, elle donne un de ses revers de, elle donne un, d'ailleurs, ça, je suis super content parce que la plupart des films d'horreur, la plupart des films dramatiques, quand quelqu'un reçoit une gifle, il la reçoit comme ça. Là, dans Insidious, ils ont enfin pris l'initiative de donner une gifle en revers. Et c'est souvent en revers que c'est le plus choquant parce qu'il y a les phalanges. Et donc, là, enfin, dans Insidious, on a une bonne droite en revers. Et t'as la jeune fille Queen Brenner, qui explose ses plâtres, elle les casse contre le bord d'un lit, le bord de son lit. Et en revers, elle donne une tarte à son père en revers, mais avec une agrafeuse murale. Je sais pas si vous voyez ce que c'est une agrafeuse murale,
mais c'est une agrafeuse toute plate qu'on met contre les murs et on agrafe. Et donc avec une agrafeuse murale, elle fout une baffe à son père, mais en revers. Et c'est hyper satisfaisant d'avoir fait ça. Franchement, de ce point-là, de ce point de vue-là, merci Lake Whannell d'avoir fait ça, parce que les baffes comme ça, j'en ai plus cassé. Les baffes comme ça, j'en vois jamais. Et là, dans Insidious 3, il y en a une avec une agrafeuse murale. C'est super bien fait. Et quand elle lui fout cette baffe, t'as le père qui est par terre avec la lèvre fendue et le bord de la bouche qui saigne. Et elle s'avance et avec une voix qui est transformée, ils ont transformé sa voix. Ils ont transformé la voix de Queen Brenner. euh, Elle est dans son appartement, mais ils ont transformé sa voix comme si elle était dans le lointain, alors qu'elle n'y est pas. Alors qu'elle n'est pas dans le lointain, mais ils ont transformé sa voix comme si elle parlait, comme si elle était dans le lointain, avec sa voix qui résonne à l'arrière, comme si elle était dans un tunnel. Comme si elle était dans un tunnel, sa voix résonne comme si elle était dans le lointain, alors qu'elle n'y est pas et qu'elle vient de frapper son père. Et elle avance devant son père et elle lui dit, tu n'es qu'un père bon à rien, ta mère a dû se... Non, elle lui dit, tu n'es qu'un père bon à rien, un lâche, et ta femme a dû se suicider pour pouvoir t'échapper. Alors ça, je trouve que c'est quand même ultra violent. Je trouve que c'est quand même ultra violent d'avoir mis cette phrase. Je trouve que c'est ultra violent d'avoir mis cette phrase. À un moment, elle lui fout cette droite avec une agrafeuse murale et elle s'avance avec ses jambes qui sont en train de craquer, t'entends les os à l'intérieur qui craquent. Et elle s'avance sur le... D'ailleurs, le plus terrifiant, c'est qu'elle marche pas comme nous, on pourrait marcher en posant le pied par terre. Elle marche pas en posant le pied par terre, elle marche vraiment en levant les jambes les unes après les autres. Elle marche vraiment en levant les jambes comme si elle essayait de marcher et qu'elle réapprenait à marcher. Elle marche en fait comme si elle réapprenait à marcher en levant les jambes un petit peu et en posant vraiment ses pieds sur la pointe des pieds, limite presque juste sur les orteils. Et c'est super terrifiant parce que c'est pas une marche humaine. Et elle avance et elle regarde son père et avec cette voix qui a été transformée comme si elle était dans le lointain, comme si elle était, comme quand on parle dans un tunnel, ça résonne derrière nous et on entend notre voix en écho. Et ben là, la voix a été transformée de manière plus grave alors que Queen Brenner c'est une fille, elle a une voix qui est censée être beaucoup plus féminine et beaucoup plus faible et beaucoup plus aiguë, pas faible. Et là, elle parle avec cette voix dans le lointain qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus obscure, beaucoup plus sombre, et comme si elle était dans un tunnel et qu'on entendait sa voix en écho. Et elle avance et elle dit, tu n'es qu'un père lâche, bon à rien, et ta femme a dû se suicider pour pouvoir t'échapper. Et je trouve que je trouve que cette phrase est horrible. Et, euh, et c'est dans le passage, et c'est dans un passage du chapitre 3 que Élise Régnier nous sort une phrase qui m'a marqué à jamais. Ça, c'est une phrase qui m'a marqué à jamais. Un moment, t'as le père de Queen Brenner, t'as le père de Queen Brenner qui va voir Élise et qui dit qui la supplie de, de l'aider parce qu'il est persuadé que quelque chose de maléfique, une force surnaturelle, s'en prend à elle. Et donc, il va lui demander de l'aide. Et elle va prendre un cadre sur son armoire proche de la fenêtre. Elle prend un cadre et elle dit, vous savez, elle le regarde et elle dit, vous savez, aimer, c'est se préparer à souffrir. Parce que un jour ou l'autre, une personne, toi ou la personne que tu aimes, finira par mourir avant toi. Et je trouve que cette phrase est vraiment très marquante euh, parce qu'elle te dit ça d'un ton très calme. Elle dit ça au père de elle dit ça au père de, de Queen Brenner qui est venu la supplier. Et en fait, il lui a tout simplement dit aidez-la s'il vous plaît, je l'aime. Et à ce moment-là, elle prend le cadre sur cette armoire et elle dit vous savez, aimer c'est se préparer à souffrir parce qu'à un moment ou à un autre, on verra la personne qu'on aime qui va mourir. Et à ce moment-là, elle commence à parler du lointain et elle dit
Si je vous aide, vous devez accepter de voir le lointain comme le clair et l'obscur. Et le lointain, c'est un peu comme le clair et l'obscur, c'est-à-dire que c'est le sombre, c'est le monde des vivants et le monde des morts. Et, et j'aime bien ce passage-là parce qu'en fait, il est très fort, très marquant. Parce qu'en même temps, il marque l'amour que Élise avait avec son compagnon, et en même temps, il marque l'amour que le père a avec sa fille. Euh, le film est génial, il est vraiment très bien fait, le film est génial, il est vraiment très bien fait, très bien. Il est très cool, sauf qu'il y a un truc que je comprends pas trop, je sais plus si c'est dans le 2 ou je crois que c'est dans le 3, c'est dans le 3. Oui, c'est dans le 3 parce qu'à un moment, ça c'est un passage que j'aime bien aussi, un moment dans le 3, il y a Élise qui dit qu'elle ne sait pas si elle pourra aller jusqu'au bout, parce que dans le 3, Élise a abandonné ses capacités de médium et a arrêté d'être médium, parce qu'avant on la payait et c'était son métier d'être médium, là elle a arrêté d'être médium, et elle réouvre le salon uniquement pour Queen Brenner. Elle réouvre le salon uniquement pour Queen Brenner et lui dit je réouvre le salon pour te faire plaisir et pour communiquer avec ta mère. Mais pour ça j'ai besoin de son nom et j'ai besoin de quelque chose qui lui appartient. Et donc elle communique avec sa mère dans le salon et à un moment, il y a le démon de Insidious 3 qui lui apparaît dans le salon médiumnique, c'est comme ça qu'il s'appelle, le salon médiumnique. Et donc dans le salon médiumnique, à un moment, il y a le démon qui lui apparaît parce qu'elle avait vu que le salon médiumnique était ouvert et que la porte était ouverte. Et elle rentre à l'intérieur avec une lampe torche et elle commence à parler en montrant le salon médiumnique ouvert avec les escaliers qui descendent à la cave. Et il y a des traces de pas sur les escaliers. Et c'est, et je trouve que ce salon médiumnique est vraiment il a une ambiance particulière, mais une ambiance particulière qui ramène tout de suite au film Dead Silence de James Wan. Et le salon médiumnique a vraiment cette ambiance qui ramène tout de suite au film Dead Silence de James Wan comme avec cet esprit de la femme dans le lointain, qui ramène aussi au film Dead Silence de James Wan. Et, euh, donc, un moment, elle rentre avec la lampe torche et elle dit, je sais que t'es là, elle pense que c'est toi. Elle pense que tu es sa mère, mais tu ne l'es pas. Et puis elle dit, je sais que c'est toi. Allez, montre-toi. Et elle rentre à l'intérieur du salon médiumnique, et c'est là qu'il lui apparaît. Ensuite, elle ressort et elle lui dit, non, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Et je trouve que cette scène est très marquante, parce qu'en même temps, elle apporte un peu son aide. En faisant ça, elle apporte son aide sans le dire à la fille, elle apporte son aide. Et comme il lui est arrivé ça, à ses risques et périls, il lui est arrivé ça. Ensuite, elle va voir son copain, elle va voir son ami qui, lui, communique avec des dés, et elle dit j'y arrive plus, je sais pas si j'y arriverai encore. Et ils sont dans un restaurant chinois et t'as son ami qui lui dit, euh, il lui dit écoute Élise Régnier, il lui dit écoute Élise, toi tu es vivante, ces choses sont mortes. Et il lui dit, ça c'est aussi une belle phrase, il lui dit ces choses ont peur de toi, parce que justement toi tu es vivante, tu as de la force. Et elles sont mortes, et elles n'en ont plus. Et je trouve que cette phrase est forte. Quelque part, il lui dit quelque chose comme ça, il lui dit, écoute Élise, ces choses sont mortes, elles ont peur de toi, parce que toi tu es vivante, tu as de la force. Et je trouve que la phrase est très touchante et très poignante. C'est comme cette phrase où elle dit aimer, c'est se préparer à souffrir parce qu'un jour ou l'autre, on verra la personne qu'on aime finir par mourir. Donc le chapitre 3 est vraiment très touchant et en même temps vraiment très horrible. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. J'ai pas plus à dire que ça sur le chapitre 3 parce que je l'ai pas trop aimé. C'est pas de la faute de Lake Whannell, hein, c'est pas de la faute de Lake Whannell, mais c'est juste que c'est le chapitre 3 et que je l'aime pas trop. Donc j'ai pas plus à dire que ça. Je vous envoie plein de bisous et je vous conseille d'aller voir le chapitre 3. Je vous conseille d'aller le voir soit par curiosité parce que moi j'ai pas trop aimé, soit d'aller le voir parce que c'est quand même la suite du chapitre 2. Et je vous envoie plein de bisous.